Qui va gérer les sœurs? À part maman qui a dit quelque chose. Il n'y a pas une sœur qui a autre chose à dire. Pour une question. Ça va, je retourne la parole à Bessel pour essayer de esquisser les 5-6 questions qui ont été posées tout à l'heure. Bon, surtout à drépanocytaire, ça ABC parce que à la base de la drépanocytose, il y a obstruction de la vaisseau. Pourtant, il y a la douleur, il y a fait obstruction, il y a un vaisseau, le globule rouge dans le ça en sorte que le vaisseau est bouché. Donc ça peut arriver aussi au niveau cérébral et qui a ça peut AVC. Ou bien, nous peut avoir une hypercholestérolémie congénitale. Donc, à côté de la graisse libérée, la graisse soit les gros ça qui est canapé, le saut, qui est en c'est le cerveau, à cause de la paix. Quand on a plus de 20, tout ça, sans signe. Tout comme glycémie, on a 400, tout ça, sans signe. Dans les deux maladies, on a probablement, il faut les garder à l'hôpital. À partir de 40 ans, c'est recommandé, ça là, check-up régulier, surtout ceux qui ont la famille hypertendue à Zali ou bien diabétique à Zali. Il faut le faire. Donc, soit comme une hôpital et qui se rendent compte que vous avez hypertendu, ça va toujours pas bilan, bilan retentissement, bilan, la hypertension, non seulement créer un problème au niveau cerveau, un problème au niveau à rein, et créer un problème au niveau à cœur. Donc, ceux qui vont découvrir que vous avez hypertendu, automatiquement, il faut faire ça l'examen en rapport avec le cerveau, en rapport avec le cœur, en rapport avec le rein. Pour battre la sortie, l'hypertension, c'est créer un problème. Donc, je crois que la préoccupation des gens. Donc, on peut faire parce que va découvrir qu'on a hypertendu, mais ça, les examens, la sortie, l'hypertension, c'est créer un organe, au niveau, il y a un organe aussi. Au niveau cœur, au niveau cerveau, au niveau, il y a rien. Hérédité, on a le vie à avoir, c'est ça, hérédité. De père en fils ou en fille. Ils ont hérédité à la famille élargie. Donc, ils ont vraiment la famille restreinte. Ceux qui papa, ton maman, à ça qui déjà AVC, surtout ceux qui ont un âge même quand il y a C, bah, on va exposer. Donc, voilà, le même maladie. Donc, et effectivement, il fallait ça la précision. Là, on a AVC ischémique. Si on a AVC ischémique, ils ont deux sous-types. Bon, je n'ai pas voulu qu'au cours de la détail, mais comme question est posée, j'aimerais faire précision là. Dans AVC ischémique, il y en a deux sous-types. Il y a AVC ischémique constitué, dans accident ischémique transitoire. Donc, AVC ischémique constitué, et c'est manifesté dans les symptômes de l'obiwana, mais et où mais là, ça perdu dans les temps. Mais AIT, accident ischémique transitoire, signe maintenant il disparaît, ça va en principe dans l'heure qui suit. Donc on a que dans l'endroit, nous avons eu pour l'obaté, et puis il y a un bilan que comme l'hôpital a gagné l'obaté. Vous croirez que non, on va pouvoir noter que nous, tout ça, mais c'est comme ça, c'est connu. Donc, l'hôpital va dire effectivement, à ça, il a été. Mais mon toit, c'est déjà a été, à dans le risque, à ça, là, il faut accident constitué. À ça, là, la symptôme est duré dans le temps. Et AIT, il y a moins des arts réversibles. Il faut, au sein dit déjà,
AVC constitué, on est sous réversible. On a invité sous les autres compliqué, on a AVC ischémique, il y a des sorts. Et dans la AIT, vous pouvez récupérer complètement. On a le colonel, le passage à la mais après, vous récupérer complètement. C'est-à-dire mais à ça, il y a un risque à ça. Donc, dans AIT, vaisseau est bouché complètement. Maquiller tous les canaux, mais la difficulté. Donc, ce qu'il faut, le traitement, ça là, de sorte que vaisseau sont tout à fait normal. Donc, dans tous les cas, hôpital. Dans tous les cas, hôpital. Parce que si vous avez AIT, ils ont AVC constitué. Bon, le bagage des AIT, ceux qui disparaît dans l'heure qui suit. Mais si vous avez une heure, donc ils ont AVC. Donc, si on a ici, il y a des gens qui ont libre. Parce que l'éviter, il faut obligatoirement arriver. Kiné a recommandé toujours dans le cas de AVC, mais la phase aiguë. Donc, généralement, dans les 10 jours qui suivent, crise de AVC, ce n'est pas recommandé. Surtout ce que ça AVC hémorragique. Donc, vous pouvez attendre au-delà, il y a une période qui est obligatoire. Si vous avez une cardiologie, pour récupérer, il faut de l'éducation. Sinon, on va récupérer des mouvements. Dans AVC hémorragique, vous savez, au début, vous risquez d'aggraver, puisque c'est dans le repos absolu. Alors, recommandations alimentaires. Dans le cadre, il y a des recommandations alimentaires. Généralement, on vous dit ce qu'il ne faut pas prendre. Ce qu'il ne faut pas prendre. Et généralement, si on vous dit que pour la graisse limitée, surtout graisse d'origine animale, on va proposer la viande dégraissée. Donc, il faut qu'il y ait une alimentation, donc il faut veiller à ça. Vous avez besoin de viande, mais il faut au moins bien dégraisser. Vous avez besoin de yaourt, il faut chercher yaourt 0%. Donc, il y a une liste qu'on peut faire en fonction, il y a l'aliment au lieu de. Mais généralement, les légumes, c'est ce qui est recommandé. Les légumes sont recommandés dans la table à chaque repas. Parce que ça protège. Bon, anévrisme. Anévrisme, c'est rompre. Mais maquiller obima, mouké. Et pour ça, la fissure, on a mouké, et que maquilla, qui mouké. Et dès lors que il y a à une certaine dimension, il y a un monde de tête. Mais ce qui est faible, peut-être qu'il y a un monde de tête, nous aussi supporter, et puis bon, ça peut passer. Mais au fur et à mesure que les autres continuent au bima, tension dans le cadre de tout, les autres comme de plus en plus élevés, et puis le monde de tête peut être comme de plus en plus violent. Donc, la début, tu peux tenir aux circuler dans l'Europe, mais peut-être temps au PMI, et que le processus doit continuer à ce moment-là, parce que les symptômes n'ont comme tel, mais généralement, ce qu'on a un névrisme, plutôt congénital, c'est l'effort aux salles, des gros salles et c'est rompre. Si c'est rompre brutalement,
s'écrouler brutalement parce qu'il m'a quitté brutalement, tension élevée brutalement. Et mais ceux qui réduisent les âmes au quai, m'a quitté progressivement et la signe impériale progressivement. Pourquoi les hommes sont plus concernés que les femmes? Ça, et là même en matière, il y a hypertension, on dit que les femmes sont protégées par leurs hormones, progestérone, estrogène, et protégeaka, la maladie cardiovasculaire. Et comme les hommes n'en ont pas, il y a plutôt faible, donc base va être plus protégée que donc on remonte de la base qui protège avant la maladie cardiovasculaire. Ce qui fait que avant ménopause, basi ça va hypertension que nous avons mis. Mais si on va continuer la ménopause, comme il a même risque que mon bal est aussi la maladie cardiovasculaire. Donc hypertension artérielle. Voilà. C'est pas ce qui la question de tous les amis et on peut continuer. Est-ce que maman Olive? Amen. Hein? Amen. Bon, moi, ça a vraiment questionné. Malheureusement pour moi, si je peux dire, mais bon, c'est du vécu. Tout ce que vous avez évoqué comme point, malheureusement, moi j'ai tout vécu dans ma famille. Mon père hypertendu, ma mère hypertendue. Je viens de perdre un frère, même si je ne le suis pas. C'est du vécu. La tension, bon, on ne sait pas expliquer comment ça s'est fait, mais ce que j'ai tiré comme leçon, c'est que le négociation, il faut ressentir là. Aussi, la grâce à Nzambe, parce que on voit la personne, elle est bien portante. On ne reproche rien du tout, mais quelques heures après, accouché. C'est du vécu. Les bossons, on essaye de beaucoup prier pour que Dieu nous préserve. Yanni Balé, il faut rejoindre un traitement. Il faut accepter de se faire soigner. D'abord de se faire diagnostiquer et de se faire soigner. Ma soeur est décédée parce qu'elle ne voulait pas se faire soigner. Fabrice a dit, on lui a donné des médicaments, elle a refusé de prendre ces médicaments. Elle a dit, nous avons au salle, parce qu'elle priait beaucoup, ma soeur. Elle priait beaucoup. Et hypertension, elle était à Zopo, Mélango, Mobile, il peut dire que Mobile a révisé, mais là, ici. Mais malheureusement, l'hypertension donne toujours des signaux avant que Yamakasi et coma. En tout cas, dans tous les cas que moi j'ai vécu, ça donne toujours des signes que vous avez donnés ici. Ça donne toujours. Toujours ça donne. Mon père, il avait des pieds gonflés. Et ça, défaillance, il y a circulation sanguine, il y a cœur. Il y a toujours des signaux. Ma mère, elle était hypertendue, elle prenait ses médicaments, c'est parce qu'elle a eu un choc, d'où elle a fait un AVC. Mon frère, il est décédé de la même manière. Il prenait beaucoup d'alcool au moment où il savait qu'il était hypertendu. Donc, moi je pense que nous allons nous taper sans mailler. Ceux qui te salient fort, il y a qu'à suivre ma recommandation. Ma mère, ça fait plus de 15 ans qu'elle a fait l'AVC. L'eau c'est essentiel parce que quand elle est tombée malade, on devait manger comme ça, tout le monde, on mangeait comme ça, c'est essentiel. Moi je suis choquée quand les gens mangent à Sopia, moi je suis choquée, je n'arrive plus à faire ça. Donc moi je pense que ceux qui nous ont spécifié sur ma casse, c'est qui permet de biso batamali et les taux vanilla, pour hasard pour aider biso et interpeller biso d'une autre manière. Moi je dis que ça n'arrive pas toujours aux autres. Je pense qu'on doit faire cet effort. Peut-être ça la biso va sporter, mais qu'on y a des sporter, tu peux choisir ce que tu peux manger. Et pour se faire soigner,
Dans la plupart des cas ici, c'est gratuit. Essayons de suivre les recommandations afin d'éviter les dégâts dans nos familles. Et surtout que Dieu nous fasse grâce et aussi cannabis parce que ça commence vraiment à être fréquent. Amen. Hein? Excusez. Frère Marquin. Ouais. Mon frère, excusez. Moi, je crois que je vais contribuer par rapport à ce que vous avez dit. Parce que c'est un problème qui touche surtout nous qui sommes du domaine, où vous avez parlé du domaine purement médical en tant que médecin. Et moi, je vais apporter un plus en tant que technicien dans le cadre alimentaire. Vous avez touché quelque chose, mais vous n'êtes pas arrivé au bout. Vous avez parlé, mais c'est superficiel. Je vais ajouter ceci. L'hypertension, on peut l'éviter pour que ça n'arrive pas. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut éviter. C'est comme on dit, l'accident est là, il y a un serpent qui est là, il mord les gens. Mais je peux l'éviter en ne pas arriver chez lui. Vous voyez, c'est comme ça aussi l'hypertension. Pour éviter l'hypertension, sur le cadre purement alimentaire, donc là je parle sur le cadre nutritionnel. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien manger. Donc faire un menu qui convient, qui contient tous les condiments. Donc quand je parle de condiments, je vois les catégories d'aliments que vous allez utiliser. Un aliment qui doit être d'abord protéique, lipidique et glucidique. Donc quand je dis lipidique, on doit trouver du lipide dans cet aliment-là. Qu'on doit trouver aussi de protéines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir cette hypertension? Il faut éviter automatiquement un régime incomplet. Donc votre régime alimentaire doit être d'abord équilibré. Quand on dit un régime équilibré, on a les protéines. On appelle cet exemple simple. Tolamba mingi pondu. Ozu pondu, ba mama batia kamwa mbisi na kati, batie parfois bamso batia nguba, batie mwa mafuta par exemple, bamso batia musaka, bamso batia mafuta normal, batie mwa qu'est-ce qu'on appelle ba biloko tokata kata mikemike wana c'est quoi encore ndemi, batie matungulu, et là monsieur ils ont moulay mwindu kwa courgette et tout ça, aubergine. Ça c'est équilibrer l'aliment. Donc il faut pas trouver biloko wana nakati. Mususu olamba, excusez-moi vraiment toquer en profondeur. A olamba biloko akotia nini mukie. Akotia mbisite. Alamika ponduka ndengwana tosala kama mai ndengwana, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit équilibré. Biloko nyonso wana ezo jouer rôle. Parce que eloko ne loko eza na quantité nango. Et surtout sur le plan il y a la vitamine. La vitamine et yaka mukie ezala ebelete. Ba fer et yaka mukie ezala ebelete. Mais il faut quand vous faites votre solution ya menu wana, vous mettez tout dedans, vous complétez en mot. Donc, il faut qu'on y ait des fruits. Il faut vraiment manger des fruits tous les jours. Oui, tous les jours, consommation de fruits. Il faut les légumes secs. Au moment où on a mboka, bazwaka, mbinzo, pardon, qu'est-ce qu'elle dit? Ngai baka aussi. Après balambi. C'est recommandé. Parce que là, vous avez des fibres alimentaires où il y a beaucoup détruire la graisse, la dépôt, il y a partout dans le là aussi, c'est très bon. Il faut qu'on prenne ma foute à l'île au salaire. Ce n'est pas n'importe quelle graisse. Ma foute à monsieur, c'est la mission malade. Donc, il faut avoir ma foute, par exemple, il y a soja. Vous avez l'habitude de ma foute à soja. Ma foute à olive. Ma foute à noix. Il y a noir. Il faut éviter la consommation d'alcool exagérée.
Parce que chaque jour aux autres l'alcool détruit. L'alcool les autres détruit. Mais ceux qui ont dit comme la masanga, il faut manger, il faut bien manger. Il faut manger. Au lait, moi, je moi, moi, donc nous sommes à la moi, mais franchement, peu de gens, ok, allaient à fruit tous les jours, donc, à fruit, ils ont pour détruire maladie dans zone, les fruits. Pardon, une minute, je vais aller un peu vite. Faut chuter. Bon, Faut chuter. oui, non, chuter, papa. Consommation, il y a Olivier. Babylone, donc c'est important na katiani. Évitez la consommation de lait, des produits laitiers. Nous devons se moni ba yaourt wana. Azo kuzwango tous les jours. Azo kuzwango tous les jours ba yaourt. C'est pas bon pour la santé. Ni qui paie. C'est pas hein? Il ne faut pas avec modération. Mais j'arrive. Il faut manger avec modération. Donc, il faut éviter consommation exagérée. C'est pas bon, abusif. Les chocolats. Non, c'est pas bon. L'excès du thé. L'excès du café. Je sais que le café est un excellent. Ce qu'on a 12 euros qui vient on met pas en excès. J'arrive. S'il vous plaît, résumez-vous. Oui, je suis à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut parler ça confidentiellement. Mais je vous recommande tous, que ce soit ma maman, que ce soit ma papa, l'exercice physique est très important dans la vie. C'est déjà dit. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Je vous recommande l'exercice dans la salle. J'ai besoin de faire 100 tours. Car à distance, on a la zawa. Natie bar nangai de repère il y a depuis yango. Nakei na okonte na. Nanda kama ici au pesi hawa. Na yeti na combien wa deuxième bar de repère na zongi. Premier tour. Na zongi kaka boye. Na zongi susu ti awa. Ti na okisa 100 fois à tiki. Et je le fais matin soir. Merci mon frère. Voilà. Merci. Je passe la parole à mon frère Géry. Un instant s'il vous plaît, un peu de silence. Frère Géry, vous avez la parole. Bonjour, je suis désolé un peu pour le retard. Bon, maintenant, parce que quand je suis sur le bâtiment, tout ça n'a hyper, n'a hypotension. Tu vois vraiment à quel moment tension est salie, hypo, tu hyper, tension là normale, comme tu sais ça, 12, 3, mais. À quel moment il a vous pouvez laisser le frère terminer. À quel moment il est niveau. Donc, il y a attention pour les et puis c'est normal que ça. Pondu to buka kaka bongo ba patriaka pondu moko na nzete ba e balambi
Mais tant que vous avez ma foutate, bakotia mbisité, bakotia ba matungulu te, bakotia boyete, mais baliaka pondu chaque jour, même modèle. Mais AVCP kuna na bamboka ezalaka un peu rare. Comment expliquer que na bamboka c'est AVC ezalaka rare, ndé na ba centre de ville de AVC ezalaka plus. Préoccupation nanga ngo. Non. Je m'ai posé ma question. Je m'en Oui. Vous entrez à l'intérieur de l'échec. C'est écrit 365B et fraternité se trouve derrière les bâtiments de l'étudiants. Donc vous avancez vraiment à l'intérieur. Vers les parties. Vous allez voir un endroit où il y a une voiture derrière. Attends, il y a le frère qui vient vous chercher. Il y a le frère qui vient vous chercher. Parce qu'il y a 2 enfants. Bon, ça va, place, mais là. C'est rien. C'est mieux. Ici à l'intérieur. Ah, on est au fait, bon, ça Merci beaucoup de l'exposé. C'était sur l'alimentation. Mais vous n'avez pas trop parlé, il y a les dorums, tout ce qu'il y a au tacos, etc. Donc l'alimentation ou les facteurs de risque pour l'enfant. Ouais. Parce que, je ne sais pas, apparemment, à part les facteurs héréditaires, je pense qu'il y a aussi les facteurs yomoka, tout à ça, AVC dans la famille, aux 8 tensions, aux 8 sous. Donc, est-ce que pour les parcours des enfants, la tartine école, généralement, même si nous avons du port, champion à port, dimension. Est-ce qu'il y a moyen de donner un peu pour prévenir tous ces facteurs-là? Et puis, maman, il va le aspect à stress, parce que généralement, dans AVC, on dit toujours, avec un souci, un stress, tout ça. Vu la tension, est-ce que vous pouvez un peu essayer de dégager un peu les 2 éléments-là? Merci. Ok. La sœur Gad et puis la sœur Tiffaine, et on laisse le frère répondre à ces questions, puis on va arranger un peu la salle parce que on aime bien les retards. Je vais arriver à temps pour faire tout ça. Oui. La sœur tient la parole. Merci. Nanina tout n'a pas un mot de tête. Par exemple, Netingai, on a lali de fois il y a la musangai mot de tête. Tous les alaka très violents. Si au moins ce comme une tongo, Nathalie tension, ils ont 16, 12, 17, 12. Donc il y a beaucoup de modèles les alaka na ibité na mwana ekonaka ekoki komemanga na AVC ou comment c'est ça. Il y a un la musanga na butu des fois nazo kokata kotia maboko na capacité. Allô. Merci. Maman Tiffaine, vous avez la parole. Papa, comment te montrer pour répondre ce matin? S'il vous plaît. Je voulais bien me mettre debout pour ça. Vous avez été qui s'est mis le même pour arranger. Papa, soy yo, tú tienes que respetar, estaban acá en el
Je ne vais pas bâtir, mais ma table est Kangama. On a 2 rangées. Donc, on a allez, classe. La fin des questions pour clignoter un petit bien et on passera bientôt au second thème du groupe sur lequel nous allons nous partager en 2 groupes, donc les sœurs d'un côté et les pères et les papas de l'autre. Et à l'occasion, je vais vous dire le sujet, le thème, et puis on vous laissera une question sur lesquelles on va discuter. Et par la suite, on va essayer de conclure avec Maman Ouville, si possible, et on va terminer par une messe. Bientôt le prêtre va arriver. Et donc, il y avait une question sur laquelle je me suis arrêté, c'était Maman Lutugade, et puis c'était la sœur Griffin. Ah non, fait par Fabrice. Alors, sur les questions, là, je laisse le frère, le curé, vous répondre à ces questions. Et puis, on va voir comment on va poursuivre notre journée. Donc, l'hypertension artérielle, l'hypotension. Ce qui est clair, c'est que l'hypertension, les chiffres pour parler d'hypertension artérielle est bien connu. Donc, ce qui est tension est commis dans 14, bien 140 pour la systole, et puis 95. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout comme ça quand tu parles de... Le technique malade, c'est la maîtrise voix. Non, mais toi tu es professeur. Donc, chiffre qu'on a parlé de l'hypertension artérielle, on les a connus. Sur la tension artérielle pour la systole, est commis 14 140 et diastole. Parce que la tension, ça a toujours 2 chiffres. C'est-à-dire 12 8. 12 on les a systole et puis 8 les a diastole. Donc, ce qui chiffre à l'icolo, il y a 14 ou 140, on va venir déjà l'hypertension artérielle. Ce qui va y C, il y a 95. Et ça, hypertension artérielle. Donc, pour ça, hypertension, le chiffre du colo, alors qu'il y en a 6 ans, on revient. Tout comme on ça, le chiffre C, alors le colo, il a bien. Tout comme on ça, on a 2 chiffres. Voilà. Donc, pour l'hypertension artérielle, c'est connu. Mais pour la hypotension artérielle, chiffre exact. On dit que, mon union, dans la tension, il y a C à 12. Pour la systole et puis 8 pour la diastole. Alors, nous avons un chiffre. Au relevé de la hypotension, car ce qui chiffre et vous s'accompagner dans le signe clinique. Si vous avez 17 par exemple, vous avez un problème T, vous avez une hypotension. Parce que chiffre pour la hypotension, ils ont déterminé T. Mais mon client se voit dans la tension, la C, il y a 12 ou 8. Sur ça, aux 8 tensionnels, vous avez 9, 5. Et que vous avez la vertige, ça dit 5 pour vous pouvez considérer comme hypotension. À un moment où on a fait l'examen, vous voyez pourquoi vous avez tension en démo. Mais quand on a la tension, on a une activité tout à fait normale, on peut considérer ça comme une tension normale pour toi. Donc, pour l'enceinte, dans le cas de la préhypertension, donc vous avez exposé à ça la hypertension artérielle. Bon, AVC dans le mot rare par rapport à la grande ville. D'abord, premier élément, parce que la grande ville, tout le bas, dans le cadre, il y a pays, par exemple, Congo, la Kinshasa, considéré comme grande ville, pour qui va AVC ça plus loin que l'intérieur. Premier élément, parce que la grande ville, et comment ça concerne l'alimentation. L'alimentation, il y a la grande ville, c'est ça plus conditionné que naturel, comme dans l'intérieur.
Donc, on a un supermarché, donc, les produits sont plus conditionnés. Ils ont ajouté, les mains belé, la maladie cardiovasculaire, pour ça, AVC. Ça, c'est un élément. Mais un autre élément est que, dans l'intérieur, il y a des statistiques, il y a une maladie. Donc, ceux qui ont quand même des athées, d'un autre côté, il y a une spéculation. Parce que nous avons un chiffre. Nous avons un chiffre, peut-être qu'ils allaient, et comme ils sont morts, nous sommes suspects, peut-être qu'ils avaient ces moutacous finalement, parce que l'examen, on croirait que les athées alors qu'ils allaient. Donc, d'un côté, le régime, quand même, il faut reconnaître qu'il y a une grande ville, il a pu se copier le monde occidental. Et mais des deux, ce n'est pas vraiment sûr qu'il va caver ces athées parce que c'est statistique qu'ils athées. Et alimentation pour les enfants, bon, terme est beaucoup plus AVC. Donc on n'a pas vraiment voulu, au côté dans le détail, il y a diététique, d'autant plus que en dehors il y a médecine comme telle, et ça vraiment il y a diététicien. Donc on fait pour moi pas trop de méthodologie, toujours fait ça principe. Vous voyez, tout côté dans le détail, il y a l'alimentation exacte. Mais le principe, tout que ça, il faut éviter les gras, il faut éviter. Mais pour les enfants, il y a graisse. Parce que dans la période, il y a croissance. Ce qui cause précision sur aliments au bas de c'est mieux pour consulter un diététicien. Mais de façon générale, il ne faut pas priver totalement les enfants à la graisse parce qu'ils en ont besoin pour la croissance. La graisse est beaucoup plus dangereuse pour le bateau parce que c'est déjà croissance. Parce que les choses n'ont pas ça dans le comme adulte, 25 ans on m'a dit, donc ils ont vraiment l'été. Personnellement, pour les enfants, là, ça, quand on mélange, il y a lait. On fait ça lait entier, on fait ça lait demi-écrémé, parce que je sais que dans la maison, il y a graisse dont j'alterne de temps en temps. Mais là, personnellement, on doit lait écrémé. Donc, c'est ça. Stress dans AVC. Stress et même dans AVC, ce qui stress est lié par hypertension artérielle ou bien diabète. Donc, chaque fois que vous avez la stress à répétition, hormone, il y a stress où ils allaient produire et qu'on nous a alors, si on s'allie l'hypertension artérielle ou bien diabète, vous trouvez déjà à Kéza, un facteur, il y a un risque qu'on a AVC. Donc, stress, et puis on a AVC via hypertension artérielle ou bien diabète. Maux de tête à répétition, surtout si vous avez un facteur de risque, vous avez hypertendu, vous avez diabétique, vous avez hypercholestérolémie et qu'il y a un maux de tête, vous avez une répétition, il faut consulter parce que et que vous avez un débit, bien, il y a vaccine et il y a AVC. Surtout si ça se répète ou ça se réveille la nuit ou le matin, c'est bien de consulter pour qu'on soit sûr que le niveau cerveau est localisé. Voilà, on va voir en rapport à la question. Pardon frère. Pardon, et l'homme Moukié n'a pas Baksana. Est-ce que je peux te donner la parole, Maquel? Kassene Segui. Oui, mon frère, ça va, tu peux parler maintenant. Ok. Je vais répondre par rapport à la question de notre frère. Je vois que c'est très pertinente, mais j'ai une petite portion de la réponse. Le frère qui est encore là, non? Clément.
Vous avez parlé qu'au village, il n'y a pas l'AVC, immense mal pundu, bandengwana, tout ça, donc les camisateurs. Mais la différence, c'est quoi? Na niveau ya mboka, bazana aliment moko surnaturel. Surnaturel. Donc ils mangent tout ce qui est bio. Et vrai bio, ils ont bioté ya lokota. Donc ils ont naturel, quand on va boire qui graine, et bimimba la moko, et puis aux oli yango, tous les vitamines, tous les contenus ezali. Mais la différence, na biso toza mboka mindele, tout batiaka ba engrais chimiques. Donc ces engrais là, ezali ba produits oyo ezali chimiquement travaillé, nde bakie koti yango, baloni biloko wana to liaka, quelles que soient les conditions, moi ka produit wana ezalaka toujours. Donc voilà la différence. Oyo ezokumema biso ba problème na niveau ya kolia ya mboka ba maladie wana eza penza. Voilà. C'est ça le problème. Oyo eza na kati ya kolia ya mboka eza différent. Omoni mutu aza na mboka azolia penza donc trop spécialité. Mais car mukie wana lokola eza propre. Même mai ya kumema. Ils sont propres. Donc tout ce qu'ils mangent, vraiment, ils sont purement bio. Ils sont naturels. Voilà ce que je voulais ajouter. Ça va, mon frère? Ouais. Bon, excusez-moi, l'état misogynique était en train de filer. On a commencé à l'état, environ 2 heures de retard. Et que je crois que le frère a essayé d'esquisser tout ce qui était AVC à notre niveau pour qu'on puisse comprendre le pourquoi et le comment. Et peut-être si je peux me poser une question et revenir sur une petite expérience, c'est que vous voyez vous tous ma femme, vous ne savez pas qu'elle est paralysée. Et si vous la regardez très bien, elle est paralysée d'un côté depuis 1900 à l'accouchement d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le stress quand l'enfant commençait à bouger. Comment vous appelez ça? Quelque chose de pareil. Et le médecin a dit que c'était la dent. On peut enlever la dent. C'était dangereux. On a enlevé la dent et le corps est parti de l'autre côté. Jusqu'à ce jour, on a fait des kinés et tout. Il n'y a pas un changement comme tel. Tu peux sortir là, tu vas comprendre. J'ai essayé de parler avec le gynécologue, les stomatos. Et c'était là où je me suis fâché. 2 gynécologues étaient dans cette réunion avant l'accouchement, parce que l'enfant était aussi dans la souffrance fétale. Il était vraiment dans son, comment vous appelez ça, le cordon ombilical. Et donc, j'ai dit au gynécologue, dans ces conditions, parce que j'ai déjà lu la littérature, le stomato disait, on va tout simplement essayer de colmater ça sans enlever cette dent là-bas, et on attend l'accouchement, parce que l'accouchement maintenant rapidement, pas césarienne tout simplement, parce qu'on a bousculé le truc en arrivant cette dent là-bas, c'était douloureux. Et donc c'est pourquoi je venais pour cette expérience-là, pour dire aussi qu'il faut qu'on fasse attention au niveau de cet état de santé qu'on peut avoir avant l'accouchement, et ainsi de suite, qui vous amènera une maladie que vous n'avez pas. Maintenant, aujourd'hui, elle est presque hypertendue, tout le temps à la maison, il doit prendre des comprimés et tout, depuis 1994. Et donc, il y a, je ne peux pas appeler ça erreur médicale, mais une appréciation qui était totalement mauvaise au niveau de l'équipe qui supervisait l'accouchement de mon fils Anthony. Il est né avec le cordon ombilical, c'est pourquoi je l'appelle Moukam. C'est ça son nom, lié au fait qu'il avait cette corde qu'il avait. Et donc, tel que le frère vient de dire ici, je pourrais dire un dernier mot pour nous tous, c'est la prévention. S'il n'y a pas de prévention, quels que soient les stress familiaux qu'on peut avoir et conjugal, peut-être on va éviter ces choses-là. Et ça sera le sujet qui va suivre tout à l'heure. Tantôt, on va se partager en groupe. Je vais par la suite rester un peu avec maman Hortense et maman Jour qui viennent d'arriver.
pour essayer d'arriver à la conclusion. Excusez-moi, il y a le BCP qui appelle. Oui, papa. Allô? Allô, papa? Arrivé jusqu'au parking, au bout, et j'envoie le frère JF pour chercher. Ah bon, ça va, on vient me chercher. Et donc, le sujet qui va suivre, je vais en discuter un tout petit peu pour la conclusion avec les deux sœurs qui sont responsables du côté épouseur. Donc, après le repas, nous sommes tellement en retard. On va se partager en deux groupes. Un groupe pour les sœurs, un autre groupe pour les frères, où nous allons répondre à une question, parce que les AVC nous arrivent aussi par le stress conjugal. C'est papa qui fait tout, et quand il demande, de l'autre côté, maman dit d'apporter sa thé. Alors que quand on se marie, na suka yango tolobaka ndenge nini moto apimela moninga te. Apimela moninga te, parce que vous savez la suite. Et là, vous allez chercher tout à l'heure dans la réflexion, couple, ne vous refusez pas l'un ou l'autre. Question, quelles sont les causes réelles du refus des rapports sexuels par les couples? Quelles sont les conséquences? Déjà, il y a une conséquence, on va chercher dans les cafés de toute la maison. La petite copine qu'on avait laissée il y a des années vient dans le champ. Et dans l'entretemps, maman a dans le cambo, côté qu'on a pas fait dans le cambo bouffe. La moitié n'a tombé au médecin a besoin à son tour tout un katianda. Il a eu des soucis qui font que la maladie dont on parle tout à l'heure arrive. Vous allez identifier les autres et les conséquences. Et nous allons nous concerter tout à l'heure avec les responsables des consoeurs pour que nous puissions arriver à cette conclusion que nous allons prendre d'un moment à l'autre pour que cette journée soit favorable. Et à la fin, nous aurons la messe. Le père Roby va venir maintenant, il doit être quelque part. Roby. Il va venir, il doit être quelque part dans une messe. Je demande au frère qui a son téléphone Pélé, d'essayer d'identifier si on peut trouver l'Eucharistie de vin. Sinon, je vais essayer de regarder si à la chapelle ici on peut donner l'Eucharistie. S'il faut acheter, on achète. Essayez de le joindre pour savoir ça. Bien, merci pour votre attention. En tout cas, je suis un peu très fier de revoir encore cette belle femme de notre communauté. Alléluia! Et tous les frères aussi beaux. Ils sont aussi beaux, hein? Surtout. Et que nous puissions passer cette journée avec le sujet qui est intéressant, qui doit nous éviter trop de problèmes de divorce que nous rencontrons dans notre communauté, même si on ne dit pas tout haut. Il y a des gens qui vivent dans une même maison, chacun a son lit. Et à l'extérieur, on montre qu'on est des frères et sœurs, alors que nous des frères dos amis. Chacun montre son dos ailleurs et les choses ne marchent pas. Maintenant, nous passons au temps où il faut manger un tout petit peu parce qu'il est 12h41. Dans le programme, je prévoyais qu'à 11h30 et 12h45, on puisse passer à table. Bon, maintenant, on a le détail. On va essayer de condenser le temps que vous resterez en groupe. Et que, pour l'instant, je demande à tous ceux qui ont amené quelque chose à manger d'aller dans cette salle là-bas, de les mettre sur la table et qu'on va passer un à un pour se servir pendant environ 1 heure et on passera au sujet suivant.
votre incontinence. Amen. Amen. En résumé, si je peux résumer ce verset-là, la sexualité dans le couple est une recommandation. Verset 2. La sexualité dans le couple est un devoir. Verset 3. La sexualité dans le couple est un ordre. Verset 5a. Vous avez au Canaan? Yango wana avec ma maman et ma soeur, sur la cima pour conclure ce qui pourrait avoir conséquence après votre entretien. Avec votre partage, nous allons conclure ensemble et nous allons terminer notre journée. Rappelez-vous, le cri de l'aliment écosseur, écofrère, vous le connaissez, non? Écofrère entre nous. Écofrère entre nous. Écofrère entre nous. Et entre nous, pour l'harmonie de nos familles. Alléluia. Et pour les sœurs, écosseurs avec eux pour toujours, et avec eux toute la vie, jusque la Bible le dit, jusqu'à la mort. Inasuka. Shalom. Shalom. Yangowana, la maman pour Misaël, Ibumu, après Simanango, Datikibino, Bisotoko, qui est des places, petit Tenga Bokuna, Bino Botika, des Pagoye. Vous partagez les sujets, le thème qui a été lu tout à l'heure. Je repose la question. Couple, ne vous refusez pas l'un l'autre. Question, quelles sont les causes réelles du refus des rapports sexuels par les couples? Quelles en sont les conséquences? Voilà. Frère, c'est pas une question, c'est juste une petite précision par rapport à l'hypertension. Donc, vous avez conclu pour dire qu'il faut la prévention. Donc, dans la prévention, je vais juste préciser, en temps normal, aux malades pénibilité, il est conseillé que Moutouna ait la tension artérielle. De façon qu'au moment où tu fais la crise, tu vas une tension normale à combien que tu le saches quand même, parce que tu as l'habitude d'avoir attention. Donc, au moment où deux frères a expliqué, tension à 13 et cause normal pour l'un, mais hypertension pour l'autre. Donc, pour savoir au moment où tu as la crise ou bien aux malade, pour savoir que tu fais l'hypertension au niveau, en temps normal, quand tu n'es pas malade, ayons l'habitude de faire contrôler nos tensions pour y avoir tension normale et dans la contrôle. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Une petite recommandation, comme la soeur vient de le dire. Dernièrement, on vendait les tensiomètres à 10, c'était 5 ou 10 euros. Même au leader, les batteries. Ayez ça à la maison. Moi, j'ai à la maison, j'ai la balance à la maison. Je dois contrôler et ma tension et mon diabète. Donc, je suis obligé tous les jours de monter dessus. Et j'ai mon petit carnet où je note tous les jours. Et puis, j'ai fait un graphique pour voir où est-ce que je suis. Parce que, bon, tout d'un coup, comme ça, vous vous rappelez, l'autre fois, on était avec BCP quelque part, il a fait une petite crise. Il a fallu que les médecins viennent à côté, tout ça. Et il faut avoir toujours ça pour essayer de contrôler ce que nous sommes. Parce qu'on ne se connaît pas, hein? On ne se connaît pas, peut-être c'est Dieu qui nous connaît et on doit faire un effort. Bien? BCP, vous avez une question? Non, pas une question. Une préoccupation? Une intervention? Vous avez dit à la fin, pardon, vous avez rappelé à la fin les cris d'oralement, écofrères et écosseurs. Est-ce qu'on ne peut pas répéter? C'est ça. C'est bien de le faire. Bon, j'ai fait de répéter. Je voulais bien qu'il me suive. Quand je parlais, je voyais qu'il me suive. Bon, je commence par les sœurs. Je commence par les sœurs. Ma maman, vous êtes plus importante que nous. Mon soungina, maman, anti-stress. Écosseurs. Avec eux. Écosseurs, je reprends. Écosseurs. Avec eux. Avec eux. Pour toujours. Et avec eux. Toute la vie. Jusqu'à la fin. Je reprends. Écosseurs. Avec eux. Avec eux. Pour toujours. Avec eux.
toute la vie, dernière fois, écosseur, avec eux, écosseur, avec eux, avec eux, toute la vie, toute la vie, bah, et ça est bien, hein? Toute la vie, et à Souka, tout le monde va Yasuka. Pour tout le monde, vous avez un Sylvain. Écosseur, avec eux, pour toujours, avec eux, toute la vie. Bravo pour notre éco-frère, entre nous, éco-frère, entre nous, éco-frère, entre nous, entre nous, pour l'amour de notre famille. Je reviens. Entre nous, pour l'harmonie de nos familles. Alléluia. Ton vaccin va point, hein? Éco-frère, entre nous. Éco-frère, entre nous. Éco-frère, entre nous. Entre nous, pour l'harmonie de nos familles. Alléluia. Bravo pour la Je ne voulais pas commencer, je voulais qu'on répète l'hymne de la communauté. Bon, on attend quand Rupi va venir, on va commencer à chanter un peu l'hymne de notre communauté. Entre nous. Non, avec eux. Il est vrai que nous sommes à Bâle. Encore une préoccupation liée au temps. Je vous ai dit que les temps coulaient, on a commencé en retard, mais on doit essayer d'être un peu macho en termes de temps. Il est 13h. Il est 13h, nous vous prions de vous servir et manger. D'ici 14h tard, qu'est-ce que vous avez choisi? Maman Trifène. Maman Trifène, ok, ça va. Bon, il y a comme ça place. Baka video. Aux vidéos, bah le bagage photo t'es beau pas ni bon. Pourquoi n'a pas pris? Répondre à la question liée aux causes qui sont les causes réelles du refus du rapport sexuel dans le couple. Et les conséquences, c'est là où il y a il y a juste une précision où il faut toper ça pour énumérer par cause où il y a personne qui n'a pas frère. Que tout le monde dans la communauté, famille chrétienne, que match ça se prépare. Mais les frères ont soulevé aussi le fait que ma soeur a aspect à sport.
spontanéité et joie mingi par rapport mais il faut garder à l'esprit spontanéité, il faut bondi makango. Il y a souvent match qui salema sans que sans prévention parce que ma frère bazala na sensibilité moi comme tu as ouvi que la toucher ne lo komoko et ce qu'on appelle confort. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parmi ma cause derrière Pesaki, nous avons il y a entre autres moi conflit, mal géré, moi différemment comme mal géré, dialogue et à la l'une des causes et ça la qui refus à rapport et athées. Et il y a entre autres manque à préparation, par reproche au sert à couper ça frère au moment que tout était déjà planifié que les longs matchs aux alas sert à Samuel Lokomoko et baby-si mon frère et baby-si moral et que ça la cœur même ceux qui matchent en salami les salami na nengi fallait à la tête ou du moins les sali que match était salami na disons. Donc, comprendre là. Il y a ça façade. Pas problème financier, ils allaient peut soulever la barrière, ils allaient manquer à non satisfaction, il y a un problème financier à ce. Ils allaient mauvais climat aussi à. Problème financier, tu comprends? Problème financier, dans problème matériel. C'est à dire que ça besoin qu'il faut ça les langues boyer ou bien il faut la libota nanga trouver solution à problème et que dans le moment on a frère Azalaki dans ma copie à répondre positivement. Il dit pour benda que parfois sœur un mauvais climat, il y a évité aussi il y a ma route à la biso, il y a ma coupe à la biso, ils ont manqué d'acceptation à Berre, manque à préparation et à corps. Ce n'est pas seulement de votre côté, mais il y a aussi de notre côté, nous autres qui faisons la paix propre. Les AP un peu quoi? Je ne saurais pas les citer toutes les causes. Les problèmes mal réglés, manque à dialogue et surtout, problèmes mal gérés, et qu'on conduire à refus et puis mes connaissances il y a Moutou et à Vandi Nayo. Et on peut constater que frère Nenge Namonier Azan état peut-être minité, mais bon, c'est toujours par les dialogues que les choses doivent et puis manque à confiance envers l'autre, mauvaise alimentation, ça il faut souligner, il faut que tu as la caïla connue, il faut couper sa frère à lui le soir. La air tardive, il faut éviter l'alimentation. Ça, on a vraiment souligné que c'est pas les fuite en avant, ils ont manqué à la résolution à problème.
refus à rapport ne peut pas nous conduire à n'éloko wana ce qui n'est pas toléré aussi mais il faut qu'on souligne aussi que la conséquence est un refus où il y a un rapport mal géré qui peut compromettre ses frères même au niveau il y a travail à commettre certaines erreurs parce que moralement ça peut-être et puis conséquence sous divorce c'est bien que aussi la communauté ça c'est pas envisagé il faut souligner ça il faut envisager donc infidélité divorce et tout c'est des conséquences qui peuvent arriver mais c'est pas encouragé ça peut pas venir pour commencer à la communauté d'Abyssé. Amen. Amen. Bon, il est 15h, nous passons la parole au maman. Et les mamans, vous avez 10 minutes. Vous êtes après maman, c'est tellement trop bien que va gagner la maman déjà. Bon, suivons, s'il vous plaît. Bon, amen. Amen. Bon, je vais souligner. Oui. Nous allons pour commencer souligner que Bissot te parlait d'infidélité sous deux aspects. On a parlé de l'infidélité comme cause réelle du refus et nous avons aussi parlé de l'infidélité comme conséquence. Alors, les causes réelles du refus, parmi tant d'autres, ici on a fait que résumer. On a parlé de la fatigue. La fatigue qui n'est pas à confondre avec le refus. Parce que des fois, c'est sous forme d'un refus, alors que le frère, le papa ne tiennent pas compte de la fatigue, des aspects à vie, tout ce qui s'est passé la journée, état d'esprit, moi c'est Azali, non, et il parle du refus. Alors nous, on a parlé de la fatigue, et à point où le papa va considérer. Nous avons parlé de manque de préparation. On comprend par préparation les gestes qui aident, qui pourraient aider la sœur à s'impliquer dans la fête. Nous avons parlé ici, merci, nous avons parlé ici d'infidélité de nos chers conjoints. C'est ce qui pousse aussi au refus. Parce que des fois la femme, elle n'a pas la capacité d'accepter l'infidélité de son conjoint et ça lui pousse au refus. Nous avons parlé aussi de la fréquence et les mamans ont trouvé que c'est un peu exagéré. Fréquence sur la fête. Il y en a matin, midi, soir, comme une cure. C'est la cause du mariage. Des fois même la cure là à l'hôpital, on oublie de prendre son comprimé. Mais dans le mariage, le papa n'accepte pas. Donc on a parlé de ça comme étant une fréquence exagérée. Les problèmes non résolus qui créent les dégoûts et des frustrations. On a des problèmes de couple, nous devons résoudre. Quand on veut en parler, le mari le remet dans le tiroir, mais pour la fête, à sa présent. Oui. Les mauvais langages, la journée et le soir, vous venez demander. Moi, pourquoi tu es présent. Les papas doivent connaître le fonctionnement des corps de leurs épouses. Et là, on a accepté vice-versa. Mais ici, moi, je ne vais pas parler pour les papas, je parle pour les mamans. Donc, vous devez connaître le fonctionnement de nos corps. Quand vous demandez, tenez compte de notre état d'esprit et de la façon dont nous sommes. Oui. Le facteur âge compte aussi. Les mamans ont souligné que le facteur âge compte aussi parce que nous sommes différents et nous ne pouvons pas le même désir ou le désir de la même manière. Ça, nous devons aussi tenir compte de cela. Parce que papa va prêt. Alors qu'il 2 minutes après, ça a déjà démarré. Maintenant, la maman doit prendre son temps pour comme à niveau oyo komi pour faire les cas bien. Mais des fois, on ne nous donne pas le temps d'arriver là où nous devons arriver. Et pas biso on dirait kachikaka, kotaraka, mbangu bimi. Alors qu'on doit jouir. Donc les papas doivent tenir compte de cela. Nous devons jouir. Quand vous avez la fête, on dirait soldat à jouir. Est-ce que la prochaine fois je saurai donner? Je ne sais pas. Bon, incompatibilité. On ne dort pas aux mêmes heures.
des fois, le mari dort tardivement. Des fois, c'est la femme qui dort tardivement. Et peut-être, Moninga déjà là, qui aurait la moussaïe, à côté directement, quand tu as l'intention de comprendre un peu. Hein? Parce que peut-être moi, je dormais déjà. Nous ne serons pas, on ne va pas émettre de la même manière. Au sentir Yosali Kolomon, on dirait qu'on a participé. Pourtant, donne-moi le temps aussi de me réveiller. J'ai dormi. Amen. Hein? Amen. Au nom de Jésus. Oui. Et puis, la malpropreté des hommes. Quand on dit malpropreté, les papas, on n'est pas en train de vous injurier. Amen. Parce qu'on vous aime beaucoup. Le problème, c'est que quand on parle de malpropreté, il y a des hommes même qui évoquent des raisons et disent un homme ne doit pas se laver à tout moment. Ça, c'est des fois évoqué chez les papas. Oui. Et puis, ils viennent. Donc, ça pose aussi des problèmes. Non, toi, tu ne vas pas m'imposer d'aller me laver. Yo libéré car. Et là, ça pose des problèmes. Amen. Hein? Insolence des papas décourage aussi les mamans. En demandant, on est insolent. Considération est à la quand même. Et si c'est une personne qui compte à vos yeux, langage est à la un peu qui toko. Et ça attendrit. Façon à Rosenga, Moutou Sengi Boé, aussi les à Rosenga Tassi à Pessi. Mais Moussou Sozo Senga, la résistance, c'est ça parce qu'elle ne se retrouve pas. Amen. Hein? Manque de considération. Connaissez Papa Boé, Papa Valère et Papa Maman. Égoïsme de nos hommes. On n'aimait pas de la même façon. Oui, ça on va voir après. C'est plus important, c'est ça, papa. L'égoïsme de nos hommes. Les papas demandent. Quand lui demande, tu dois donner. Pas d'excuses, on n'accepte pas les excuses du ménage des épouses. Mais quand c'est à leur tour, la femme ne doit pas s'excuser. Hein. Toi, tu donnes. Donc, à toute réquisition, tu es obligé de donner. Oui. Et puis, mauvaise façon de demander, ça on a déjà parlé de ça, et les mauvaises manières aussi. Ça on comprend aussi parce qu'on est adulte. On a parlé aussi de bien connaître son conjoint, on se connaît. Tous les couples ne fonctionnent pas de la même manière. Il ne faut pas comparer son couple à l'autre. Yo mon soeur ou anate. Est-ce qu'on peut se comporter net maman bertété? Ça crée aussi des frustrations. Ça crée des frustrations. Et puis, le manque de respect et de dialogue. Ce sont les causes de refus. On a essayé de résumer. Il y en a beaucoup, papa. Mais là, on a essayé de résumer. Quelles en sont les conséquences? Nous avons énuméré, nous avons cité la frigidité. Quand il y a trop de refus, on a parlé de la frigidité. Et on a encore parlé de l'infidélité ici. Parce que quand il y a toujours refus, ça pousse l'autre à aller voir ailleurs. C'est de cette manière que nous avons aussi parlé de l'infidélité ici. Le dégoût, conséquence du refus, ça crée le dégoût à force de refuser. Le manque d'harmonie. On est ensemble, on nous voit comme ça que nous sommes ensemble, mais que réellement, dedans de nous, aussi de Kabana Nabisokala. Oui. Installation de mauvais climat dans le couple. On voit que non, ils sont ensemble, mais en réalité, on n'est pas ensemble. Déstabilisation du couple. Le couple n'est plus stable. Et ça amène des fois au divorce qui est non prononcé. Le divorce n'est pas prononcé, mais tellement il y a trop de problèmes à l'intérieur. Dont nous ne vivons plus le mariage, parce que ça ne se consomme même plus. Oui. Et maladies psychosomatiques et les maladies sexuellement transmissibles comme conséquence. Amen. Hein? Amen. Vous voyez que le sujet, le thème était intéressant. Bientôt, on va aller à la messe. Profitons, demander pardon à Dieu pour toutes les choses-là. On vient d'énumérer ici pour certains et pour les autres. De toutes les manières, l'empathie ne peut partir que s'il y a le dialogue. S'il y a le dialogue, tout ce qui vient à gauche, à droite part. Première chose. Deuxième chose,
que je voulais signaler. La soeur vient de le dire, on ne se connaît pas assez. Des fois, tu vas qui te répéter. Même si tu continues à dire tu vas péter. Yango wana, tu aussi dis ça na moi, il le voit dans le bac na kati. Api me la moninga, api me la moninga. Alors, que Dieu bénisse la communauté et nos couples. Et j'espère que tout ce qui est comme discussion ici, vous aurez le temps d'en débattre dans votre temps couple et que à l'avenir, on va corriger ce qui fait que la sexualité n'est pas épanouie au sein du foyer. Parce qu'il faut consommer et consommer. Voilà, on retourne dedans pour commencer la messe et que je vous remercie tous. Nous sommes très heureux de vous revoir. On a fait ce qu'on
Bienvenue à cette célébration que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous arrivons au terme de notre journée de prière, de réflexion, de notre réflexion. Et nous venons devant le Seigneur, comme nous l'avons chanté, Tata Gaïnaïe Aaron. Je suis là, devant lui, devant toi. Tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu partager, Bienvenue à cette célébration que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous arrivons au terme de notre journée de prière, de réflexion, de notre réflexion. Et
nous venons devant le Seigneur, comme nous l'avons chanté, Tata Ngaïnaye Awa. Je suis là, devant lui, devant toi. Tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu partager, c'est recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'argent. On l'a reçu en dernier, les derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Et le thème que vous venez de partager, je suis sûr que vous allez me dire il n'y en a pas. Effectivement, moi-même, je n'en trouve pas. Il n'y a pas de lien entre ce que vous avez dit et ce que nous venons d'entendre. Ou quand même un tout petit peu. C'est un évangile, une parabole que nous connaissons, les ouvriers de la dernière heure. D'ailleurs, il y a une expression en français pour parler des ouvriers de la dernière heure, les retardataires, ceux qui s'engagent en retard. Au-delà de tout ce qu'il y a, pour moi, je voulais relever quelque chose de très petit. Cette parabole est tellement connue qu'on passe à côté de cela. Le maître du domaine de la vigne sort pour une raison. Il ne sort pas pour engager les gens. Il sort parce qu'il a le souci de sa vie. Il sort parce que sa première pensée, c'est sa vigne. La vigne. Et la vigne, les champs de la vigne. Dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne sert à désigner Israël. Quand les prophètes parlent de la vigne, c'est l'image qu'ils prennent pour parler d'Israël. Et on se souvient dans Isaïe, ta vigne, tu l'as abandonnée, voilà que les passants commencent à y grappiller. La vigne. Et cette vigne, c'est nous qui sommes ici rassemblés. Maman Clotilde, Papa Pelé, c'est ta vie. Papa Pelé, Maman Clotilde, c'est ta vie. Vous avez béni. Les noms, c'est venu rapidement. La prochaine fois, on change. Je prends plutôt mon sang. Shalom. La vigne demande beaucoup de soins pour l'entretenir. La vigne demande beaucoup d'attention. La vigne demande d'être là présent, de surveiller. Il faut surveiller pas seulement l'arbre, mais même le sol. Parce que dans tous ces éléments, cela déterminera la qualité du vin. La qualité des fruits déterminera si le vin sera bon, quel est le vin qui sera tiré, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vérifier tout cela. C'est pour ça que ce maître du domaine sort. Parce qu'il a besoin des gens. Pas parce qu'ils n'ont forcément rien à faire, mais parce que sa vigne doit être bien entretenue. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour que votre vigne soit bien entretenue? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que cette vigne, votre vigne, soit bien entretenue? Et la vigne, ce n'est pas seulement votre conjoint, votre conjointe. Mais la vigne, c'est aussi le lien qui vous unit dans les sacrements du mariage. Je suis content de lire sur les t-shirts de papa, le mariage est un lieu de bonheur et non de malheur. Quand on plante une vigne, on s'attend à ce que même une bouteille ressorte. Le vin n'est pas seulement ce qui, comme on dit, le vin, c'est ce qui réjouit les cœurs de l'homme. Mais le vin est aussi signe de toute la joie que cela procure. C'est ainsi que le premier miracle de Jésus n'est pas seulement le don de la boisson, mais c'est aussi la préservation de la joie de ses couples. On leur donne ce vin pour que leur joie ne s'éteigne pas. Juste où vous êtes prêts pour que la joie du vin de votre couple continue.
où êtes-vous prêts pour que le vin que produit votre vigne soit toujours ce vin qui redonne la joie? Pas seulement la joie aux personnes, mais la joie à Dieu. Au-delà de tout ce que nous avons pu dire, j'ai vu, même si vous m'avez chassé, mais j'ai vu, je sais de quoi vous avez parlé. Tout cela, c'est une manière pour vous de vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, notre couple, notre vigne, produit encore un vin qui peut faire la joie des autres? Est-ce que votre vigne produit encore un vin qui est succulent? Est-ce que votre vigne ne produit pas un vin qui est aigre? Quand le vin devient aigre, il devient difficile à boire. Quand le vin devient aigre, il ne plaît plus à personne. J'ai vu, vous avez parlé de la question des AVC. Quand on devient une vigne, un vin amer pour l'autre, c'est en ces moments-là que du cœur on monte vers la tête et tout s'arrête. Je voudrais aujourd'hui que nous repartions avec cette image de la vie. Et d'ailleurs, dans les cantiques, on parle beaucoup aussi de la question du vin de la vigne. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, jusqu'où vous êtes prêts pour que cette vigne fructifie? Jusqu'où vous êtes prêts pour que le sol qui porte cette vigne soit meilleur? Bon. Et la première lecture que nous avons entendue nous donne 2 éléments. On parle de Dieu comme celui qui est amour, qui est tendresse, qui est miséricorde, qui pardonne. Le pardon, c'est différent de l'excuse. Quand on s'excuse, on veut dire que j'avais une bonne raison pour le faire. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut présenter une excuse. Il faut dire quelle est cette chose qui a fait qu'on peut dire non, laissons seulement. Le pardon n'a pas de raison. C'est pour ça que Dieu est le seul qui peut nous pardonner. Et nous, nous sommes que ceux qui peuvent imiter le pardon qu'il nous donne. Parce que le pardon vient d'une hauteur, comme la première lecture nous dit, aussi loin que le ciel est éloigné de la terre. C'est ça la hauteur du pardon. Et pour prendre cette hauteur, il faut se mettre sur les chemins de Dieu. Oui, les chemins ne sont pas vos chemins, dit Isaïe, mais ces chemins peuvent devenir notre propre chemin. Il est vrai que le pardon peut être très douloureux, très difficile. Mais le pardon n'est pas impossible. Il y a la miséricorde. La miséricorde, c'est ce qui crée un trou dans nos principes. Nous avons des principes. On s'est dit, moi, si tu viens à 20h, tu n'entres pas chez lui. Une fois, mon papa, j'étais en vacances chez lui, il m'a dit à 21h, je ferme ma maison. Tu débrouilles-toi pour rentrer à 7h. La miséricorde permet d'ouvrir nos principes et d'humaniser la relation. La miséricorde signifie qu'à l'autre, il faut donner une seconde chance. À l'autre, il faut recommencer. Et pour que la vie continue à fructifier, il faut recommencer. Recommencer ce qui a été déjà fait. Pas seulement parce que l'autre a fait du mal, mais recommencer. Dans l'église, nous faisons le mariage une fois. Recommencer peut signifier aussi, je vous donne une astuce que les religieux font parfois. Il y a certains religieux qui prennent leur formule de vœux et qu'ils récitent chaque jour. Êtes-vous prêts, cher papa, chère maman, à vous lever un jour et de recommencer? Recommencer à dire, aujourd'hui, je te choisis. Aujourd'hui, je te veux encore. Comme ma vie,
cette vigne que je suis prêt à fructifier. C'est ça que nous disons dans le malheur et dans le bonheur. Je suis prêt à fructifier. Si le climat n'est pas bon, je ferai tout pour que la vigne produise. C'est pour ça que le maître de la vigne va chercher du fumier et il va chercher des ouvriers pour venir travailler dans sa vigne. Parce qu'il est prêt à tout pour que sa vigne fructifie. Quel est le fumier que vous allez utiliser aujourd'hui pour que votre vigne produise du fruit? Vous avez parlé de plusieurs choses aujourd'hui, qui sont des éléments, des pistes. Mais je voudrais que vous alliez plus loin, que vous élargissiez les cercles de tout ce que vous avez dit ici. En bref, c'est dire que aujourd'hui, comment moi je ne deviendrai pas celui qui fait que la vigne produise un mauvais vin. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion que nous recommencions. Nous recommencions ces mêmes promesses que nous avons eu à faire 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 2 ans. Vous avez vu dans la parabole, tous ils ont reçu le même salaire. Peu importe les années. Mais aujourd'hui, c'est dire, aujourd'hui, dire à Maman Tréphène, aujourd'hui, moi, je ne veux pas être celui qui fera que le vin produise un mauvais vin. À la fin de cette messe, je voudrais que chacune de vous regarde sa moitié et lui dise, ce n'est pas moi qui ferai que la vigne produise un vin aigre. Que le Seigneur nous aide à être nous-mêmes de ceux qui tiennent, à être de ceux qui veillent sur la vigne, à être de ceux qui veillent les uns sur les autres, à être de ceux qui veillent sur notre relation commune. Et que lui-même soit notre guide sur ce chemin. Amen. Amen. Nous allons redire ensemble, puisque c'est dimanche, nous allons redire notre profession de foi. Et je voudrais qu'en redisant notre profession de foi, nous nous souvenions de nos propres engagements. Nous nous souvenions de ce que nous avons eu à promettre devant Dieu, devant les hommes. Notre profession de foi n'inclut pas seulement ce que nous disons, je crois en Dieu, mais notre profession de foi va inclure le fait que nous avions dit un jour, je promets, je promets, je promets. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort et a été enseveli. Et avoir le souvenir de notre communauté. S'il y a d'autres communautés, peut-être que c'est de rester au Sénat, de venir pour passer le communiqué, mais je vous rappelle que même mercredi, on passera le communiqué. Le dimanche 1er, il y aura une réunion au coffret sur Zoom. Sur Zoom, le PCNA n'est pas là pour